Bonjour Yona. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien. Et on vous voit aussi, pour ceux qui sont en direct avec nous Parfait, sur X et YouTube. super. Alors, Denke Merkel, c'est ce que peuvent crier des millions de patriotes allemands depuis décembre. Vous l'avez compris, je pense, je vais parler des événements tragiques qui ont secoué Munich en Mm. Allemagne jeudi dernier et l'Autriche avant-hier. Jeudi, Munich a été le théâtre d'un drame effroyable. Une voiture a délibérément foncé sur une foule lors d'une manifestation. Ça a causé 36 blessés. Parmi eux, il y avait une maman de 36 ans et sa fille de 2 ans qui ont tragiquement succombé à leurs blessures après leur arrivée à l'hôpital. L'auteur est un Afghan de 24 ans. Il est arrivé en Allemagne en 2016 et selon les autorités, il aurait reconnu avoir agi pour des motifs religieux sans aucune surprise avec une motivation islamiste, hein. Permettez-moi d'insister sur un point qui mérite une réflexion. Cette manifestation, elle était organisée par Verdi. Alors Verdi, c'est un syndicat de premier plan en Allemagne. Il me semble qu'il compte 1,9 million de membres. Donc c'est énorme. Et on peut rappeler que Verdi est plus que favorable à l'immigration. Ce syndicat, il milite avec ardeur, notamment pour l'accueil des migrants, leur intégration et même l'octroi du droit de vote. Il considère donc ces derniers comme une richesse pour la société allemande. Malheureusement, dans une ironie cruelle, c'est précisément un migrant, l'un de ceux que Verdi soutient avec ferveur, qui a perpétré cet acte odieux contre leurs propres membres. Cette contradiction, elle met évidemment en lumière une réalité troublante, une fois de plus, puisque ce n'est pas la première fois, c'est le fait que les idéaux d'ouverture, ils peuvent hélas se heurter à des conséquences qui sont dramatiques. Ce drame, il survient à un moment qui est particulièrement sensible, puisqu'on peut le rappeler, c'est à 10 jours des élections législatives allemandes où les questions de sécurité et d'immigration dominent les débats. Et là, on ne peut pas s'empêcher de se demander si un tel événement, évidemment, va influencer les résultats du scrutin et à terme même la politique migratoire du pays. Alors c'est ce que beaucoup, au fond, espèrent. Ils se demandent quand est-ce que l'État va réagir face à ces situations qui semblent de plus en plus hors de contrôle. En Autriche, puisque un attentat par semaine en Europe, ça ne suffit visiblement plus en Europe. Un autre événement dramatique a marqué les esprits. Samedi dernier, en effet, à Villac, c'est un adolescent de 14 ans qui a été poignardé à mort, et ce, en plein centre-ville. Il y a eu également 5 autres personnes qui étaient blessées. Le suspect, c'est un d'asile syrien de 23 ans. Il a été appréhendé peu de temps après l'attaque. Et là encore, il s'agit d'un acte qualifié d'islamiste, Mm. corroboré par la découverte de drapeaux de l'État islamique à son domicile. Ce qui est particulièrement alarmant, nous disent les autorités, c'est la rapidité de sa radicalisation, excusez-moi, qui a manifestement été facilitée par des contenus en ligne, ce qui l'a conduit à passer à l'acte en un temps record. Cet événement, évidemment, il a suscité une vive émotion en Autriche, où les questions de sécurité publique et de gestion de l'immigration sont devenues plus que brûlantes. Les responsables politiques, notamment à droite, ont réagi avec vigueur. À titre d'exemple, Herbert Kilk, alors désolé pour mon Herbert accent, je Kickel, suis Kickel, voilà, je suis désolée, je me aucun rappelle plus de la problème. prononciation, qui est un leader du parti de droite. Il a dénoncé une défaillance systémique, pour le citer, et a appelé à une refonte complète des politiques d'asile. Et c'est évidemment facile de comprendre cette indignation, car quand on voit un demandeur d'asile passer du statut de personne accueillie à menace, en si peu de temps, ça soulève des interrogations qui sont totalement légitimes. Et là, on ne peut pas non plus s'empêcher de noter les réactions du gouvernement en place, tant en Allemagne qu'en Autriche. En Allemagne, c'est le chancelier, encore une fois, désolé pour la prononciation, Olaf Scholz, qui a qualifié l'attaque à Munich d'acte de terrorisme abject, tandis que la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a promis une enquête approfondie. En Autriche, c'est le chancelier, Karl Nehammer, qui a parlé d'une attaque contre nos valeurs et il a insisté sur le renforcement de la lutte contre l'extrémisme. Mais au-delà des condamnations, la question qu'on se pose réellement, elle est claire, c'est que vont faire concrètement les autorités pour empêcher que tel drame ne se reproduise. On ne sait que trop bien, malheureusement, maintenant que ces événements tragiques ne sont pas des cas isolés. Ils s'inscrivent dans une tendance qui est alarmante et qui touche l'ensemble de l'Europe, y compris la France.
D'ailleurs, permettez-moi de citer le vice-président américain J.D. Vance qui, lors de sa récente conférence de Munich sur la sécurité, a eu des mots très durs sur le sujet. Il a déclaré, je le cite, aucun électeur sur ce continent n'est allé voter pour ouvrir les vannes à des millions d'immigrants non vérifiés et un demandeur d'asile, souvent un jeune homme d'une vingtaine d'années déjà connu de la police, percute une foule avec une voiture et brise une communauté. Alors, ces propos, bien qu'ils soient relativement sévères, ils résonnent avec une réalité qui est indéniable. En Europe, on se retrouve avec une gauche qui refuse obstinément d'admettre qu'il y a un problème avec l'islamisme. Mais pendant ce temps, une semaine en 2025 en Europe, c'est 2 attentats, 3 morts, dont 2 enfants, et plus de 40 blessés. Tout ça au don d'une idéologie islamiste. Franchement, jusqu'à quand va-t-on fermer les yeux face à cette réalité? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Mais effectivement, on se pose tous la question. Et puis, ce qui est assez désolant, c'est qu'il y a déjà beaucoup de Français qui ont compris et qui ont ouvert les yeux. Et maintenant, on attend le réveil de nos politiques. Merci beaucoup, Yona, pour cette chronique. Et puis, merci aussi d'essayer d'ouvrir les yeux des gens, des Français et des Européens par vos combats et vos actions, notamment, puisque je rappelle que vous êtes donc porte-parole et militante du collectif Némésis. Merci beaucoup et puis à une prochaine fois.